parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc le Bitcoin va chuter dans les prochaines secondes, ok. Donc les prochaines secondes, les prochaines minutes simplement. Je vous ai partagé simplement mon analyse sur Twitter, ok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à tout est en description et en commentaire épinglé. Donc je vous ai dit que je m'attendais à une très belle chute, qui est rentrée dans une zone vraiment parfaite. On est arrivé dans le dernier mouvement haussier avant la baisse. Comme vous savez, je m'attends à un mouvement baissier. Et lorsque l'on s'attend à un mouvement baissier, on s'attend à un retour dans un bloc haussier. Donc mouvement baissier, bloc haussier. On retourne sur nos graphiques. Très bien. Ah ok, oh, le mouvement est déjà parti, donc c'est parfait. Donc voilà, en même pas quelques minutes, le mouvement est déjà parti. Donc on va voir l'analyse tout simplement en détail dans cette vidéo. Et si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin et bien comprendre de ma stratégie tout simplement, n'hésitez pas à mettre un like pour que je continue ce genre de vidéo, pour montrer que ça vous plaît. Et bien sûr, le plus important, rangez ma formation totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé. Ok, c'est une formation composée de 1 heure, donc composée de 3 vidéos qui durent environ 1 heure. Et ça va énormément vous aider, en tout cas je l'espère. Très bien. Donc déjà, on a eu ce joli mouvement baissier. Juste pour rappel, je vous ai dit, ne shortez pas, ok. Ne shortez pas, et c'est ce qu'il faut retenir sur l'analyse technique. Comme vous savez, moi je suis un trader spot. Je ne suis pas du tout un trader futur ou quoi. Et même comme ceci, on arrive à avoir de très très bonnes performances. Ces dernières semaines, on fait quasiment 10% par semaine. Ce qui est vraiment vraiment incroyable. Bien sûr, sur les différentes crypto-monnaies que nous avons dans notre portefeuille, ok. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'analyse technique, bien sûr, car lorsqu'on aura un joli rallye haussier, ok, et que le Bitcoin sera, par exemple, voilà, aura la même configuration, mais en monthly, ok, donc en time frame monthly, donc chaque bougie représentera le mouvement d'un mois, et non pas 8 minutes comme ici, ce serait le bon moment pour revendre, ok, ce sera vraiment le bon moment pour revendre, bien sûr, en spot. Ok, je ne vous incite absolument, mais absolument, je vous inciterai absolument jamais à trader avec des effets de levier, encore moins un short, ok. Très bien. Lorsque je crois en un projet, je le soutiens pour des plus hauts. Je n'essaye pas de le short, etc. Ok. Donc, on a une superbe baisse. Donc, déjà, on a eu ce joli mouvement baissier. Je vous expliquerai dans la vidéo qui arrivera juste après celle-ci. Ok. On a eu une magnifique baisse, un joli RR25. Très bien. Et ici, on revient où? On revient dans un magnifique bloc. Donc, on va revoir l'analyse. Donc, déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'on est ici très overextended. On a eu une très belle impulsion haussière ici. Donc, je vais effacer ceci. On a vraiment ici une très belle impulsion haussière. Et vous avez dit quoi sur Twitter également. Tac, tac, tac. Si je redescends un petit peu. Tac, ok. Tac. Vous avez dit que la tiers de l'accumulation était liquidée sur le BTC. Soyons attentifs, ok, c'était le 2 octobre. Donc vous avez dit que je m'attendais à un mouvement baissier car la tiers était liquidée tout simplement. Également ici dans ce poste là, je vous avais dit qu'on avait ici une overextension, ok. Donc je m'attendais à un retracement vers le bas tout simplement. Il y avait également un autre commentaire, mais c'est sûrement dans une réponse, ok. J'avais sûrement répondu à quelqu'un, donc c'est pas grave. Très bien. Donc ici, on avait un retour dans un joli bloc. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Comme vous avez dit tout à l'heure, lorsque je m'attends à un mouvement baissier, j'attends un retour dans un bloc haussier. Et lorsque je m'attends à un mouvement haussier, je m'attends à un retour dans un bloc baissier. Donc là, on a une belle accumulation. Donc, est-ce qu'une accumulation, encore une fois, en création de QL, on va taper plusieurs fois au même niveau. Liquidation, donc, tac, excusez-moi. Liquidation, donc, cassure de ce bloc, ok. Cassure cette zone de QL. Et ensuite, mouvement haussier dans le sens inverse. Donc, c'est une accumulation, tout simplement. C'est exactement ce qu'on a eu ici. Création de QL. On est venu taper une fois, deux fois dans la même zone. Liquidation et impulsion haussière, tout simplement. Parfait. Donc ensuite on a eu un retour également, je suis baissé un peu en time frame. On a eu un retour dans ce bloc, ok. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc à votre avis, dans un bloc baissier, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi à votre avis? Donc j'attends vos réponses en commentaire. Et comme d'habitude, je sélectionnerai un ou deux commentaires parmi toutes les bonnes réponses. Je les inviterai dans un live privé avec moi, ok. Donc j'ai répondu, normalement c'est une question assez simple, celle-ci par rapport aux questions précédentes. Donc n'hésitez pas à y répondre, très bien. En plus de cela, on avait un mouvement, ok, on avait une zone de QH. Okay. Donc on est venu taper une fois, deux fois, exactement au même niveau. C'était une zone de QH exacte. Lorsqu'on va taper vraiment au même niveau, au millimètre près, c'est ce que j'appelle une zone de QH exacte. Et là, c'est une certitude, les EQH vont être liquidés. Ok. C'est vraiment une certitude ici. Donc la smart money ne vient jamais créer des EQH comme ça, exact en plus pour le plaisir. Et en plus de cela, c'est des EQH en HTF. C'est des EQH en HTF par rapport au mouvement ici, HTF en 4 heures. Ce n'est pas des petits EQH en 1 minute, 2 minutes, où ça peut être du bruit, ça ne peut ne pas vraiment être des EQH. Mais là en 4 heures, même en daily, je pense qu'on les verrait bien. Voilà, même en daily, on les verrait pas trop. En 12 heures, voilà, en 12 heures, on le voit très bien, donc bien sûr, c'est des EQH extrêmement pertinents. Très bien. Donc on a eu un retour, donc qui dit EQH dit mouvement haussier, qui dit mouvement haussier dit... J'attends votre réponse encore une fois ici. Qui dit mouvement haussier dit... Ok, donc il y a quelque chose, donc qui dit mouvement haussier dit bloc... Tatata. Très bien, j'attends vos réponses en commentaire. Et on est revenu parfaitement à l'intérieur et on a eu une impulsion haussière. Ok, donc c'est toujours le même principe. Le marché bouge toujours de la même manière. Ensuite, mouvement haussier. Et on arrivait où?
on arrivait dans un joli bloc ici. Donc on arrivait dans un joli bloc haussier. On arrivait dans un joli bloc haussier. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Ok, donc qui dit bloc haussier dit mouvement baissier, tout simplement. Donc je m'attendais ici à un retracement à partir de ce bloc. On est venu dans ce bloc parfaitement, on est venu toucher quand même. Et on a eu ici une belle distribution. Donc en 1 minute, on le verrait bien. Création de QH, mouvement baissier, tout simplement, etc., etc. Très bien. Donc, cette analyse, je vais y revenir plus en détail dans une vidéo suivante, simplement. Ici, on a vu le mouvement baissier. Et ensuite, on revient où? On revient dans un bloc haussier. Comme vous savez, le marché, lorsqu'il est baissier, il ne baisse pas de manière infinie comme ça. Il est obligé à chaque fois de revenir dans les blocs précédents. Donc, dans les mouvements haussiers précédents, tout simplement. Donc, ce mouvement haussier. Là, on a un mouvement haussier, donc on reviendra dans ce bloc pour ensuite continuer la baisse, tout simplement. Ok. Donc, c'est exactement ce que l'on a eu ici. On est revenu dans ce bloc. Ok. Donc, le dernier mouvement haussier avant la baisse. On a une belle création de QH. On est venu taper une fois, deux fois, trois de la même zone. Liquidation et la cassure. Le COS ici. Donc, je m'attends clairement à un mouvement baissier. Donc, là, on fera un beau RR de 7 en cas de succès. Ici, on remarque également qu'on est overextended. Donc, il y a un déséquilibre du marché en 6 minutes. Donc, on pourrait clairement très bien avoir un retour dans ce plus gros bloc, pardon. Celui-ci, ou bien même celui-ci. Ok, avant de continuer la baisse. C'est toujours la même chose. On revient toujours dans les blocs précédents avant de continuer le mouvement, tout simplement. Remarquons également qu'il y a potentiellement ici une petite zone de QH. Après, c'est une zone de QH en LTF, donc elle n'a pas autant d'importance qu'une zone de QH en 4 heures, par exemple, comme tout à l'heure. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, en mettant un like, en vous abonnant tout simplement, et en me proposant d'autres actifs en commentaire. Et voilà, si je vois que cette vidéo vous a plu, je ferai une vidéo update, donc une vidéo dans quelques heures, pour vous dire tout simplement si ce trade là est bien passé. Cette analyse bien sûr, car vous savez je ne prends pas de short. Donc cette analyse est bien passée ou pas du tout, ok, ça arrive. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et bien sûr, le plus important, ma formation totalement gratuite pour bien mieux comprendre les concepts, être totalement autonome sur les graphiques et ne plus du tout dépendre de mes vidéos. Merci à tous et à la prochaine. Tout est disponible en description et en commentaire épinglé.